Chers amis, aujourd'hui, vendredi de la 4e semaine de Carême, deux petites annonces. Tout d'abord, à 15 h aujourd'hui, puisque c'est vendredi, je vous invite fortement tous à laisser tomber tous vos travaux, toutes vos activités et à suivre un chemin de croix, bien sûr, à 15 h, heure de la mort de notre Seigneur, le vendredi saint. Donc, que cela soit votre priorité aujourd'hui à 15 h. La deuxième annonce, c'est qu'il n'y aura pas ce soir de chapelet ici, puisque de 18 h à 19 h, nous serons tous unis avec le Saint-Père à Rome, qui préside une adoration suivie de sa bénédiction exceptionnelle, Urbi et Orbi, avec une indulgence plénière aux conditions données par la pénitencerie apostolique. Je vous invite à aller voir la pénitencerie apostolique sur le site du Vatican, à lire le décret qu'elle a publié il y a quelques jours et qui autorise, qui accorde des indulgences à beaucoup de fidèles dans le monde, beaucoup de malades, sous des conditions bien précises. Voilà, donc allez vous renseigner, vous avez le temps, allez vous former, allez prier aujourd'hui. Aujourd'hui donc, dans cette journée, nous faisons lecture de la mort et de la résurrection d'un des meilleurs amis de Jésus, Lazare. Lazare a été subitement malade à Béthanie et Jésus, lui, n'était plus à Jérusalem à ce moment-là. Quelques jours avant, il a quitté Jérusalem parce que les Juifs menacent de l'arrêter en permanence et que son heure n'est pas encore venue. Alors il est parti plus loin, il est parti à l'endroit derrière le Jourdain où Jean-Baptiste baptisait. Il est un petit peu donc à l'écart, un petit peu loin de Jérusalem. Et alors, les sœurs de Lazare envoient des amis peut-être chercher Jésus en lui disant « Seigneur, Lazare, ton ami, est malade. » Les sœurs de Lazare connaissent Jésus, elles savent que s'il le veut, il peut guérir. Elles n'ont pas besoin de lui demander, de lui ordonner « Viens et guéris-le ». Elles n'ont juste qu'à lui dire « Seigneur, notre frère est malade » et elles savent que Jésus va comprendre. Et Jésus, paradoxalement, ne se déplace pas. Il va rester pendant 2 jours encore de l'autre côté du Jourdain. Cela pour mettre à l'épreuve la foi de Marthe et Marie, la foi de ses apôtres, et pour faire le miracle le plus retentissant de toute l'histoire de Jésus. 2 jours après seulement, il décide, il dit à ses apôtres, je vais me déplacer et je vais aller à Béthanie, et puis surtout plus précisément que ça, je vais aller à Jérusalem. Ça va être sa dernière montée à Jérusalem. La montée à Jérusalem qui précède juste la passion. Alors ses apôtres sont terrifiés. Ils ne veulent pas que Jésus monte. Il lui dit, mais Lazare, tu nous dis, parce que Jésus, vous allez voir dans l'Épître, Jésus parle de manière un petit peu mystérieuse. Il dit, Lazare n'est pas mort, il dort, etc. En fait, Lazare est mort, mais Jésus prépare déjà son miracle, sa résurrection. Et les apôtres ne comprennent rien. Ils ont peur, ils ne veulent pas monter à Jérusalem. Alors ils font tout pour dissuader Jésus d'y aller. Mais Jésus tient bon et leur dit, il faut que j'y aille. Alors Thomas, l'apôtre Thomas, celui qu'on retrouvera plus tard après la résurrection de Jésus, celui qui ne croira pas en la résurrection de Jésus avant d'avoir mis ses mains dans ses plaies, eh bien ce même Thomas, à ce moment-là, quelques jours avant le début de la Passion, ce même Thomas est rempli de courage et il dit aux apôtres, bien, puisque Jésus veut monter à Jérusalem, allons-y aussi, et puis mourrons avec lui, nous allons tous mourir, mais au moins nous ne le quitterons pas. Nous voyons là le grand combat spirituel dans l'âme des apôtres. Nous voyons des hommes courageux d'un côté et qui vont dans quelques jours s'effondrer complètement au moment de l'arrestation de Jésus. Et ils nous ressemblent, ces hommes. Leur foi n'est pas encore très solide, leur foi n'est pas encore celle des grands, très grands saints qu'ils seront à la fin de leur vie. Ils sont encore en chemin vers la foi parfaite.
Et puis Jésus accomplit, en arrivant à Béthanie, ce miracle prodigieux. Pensez bien que Lazare est dans le tombeau, mort depuis 4 jours. 4 jours où le corps de Lazare est entré largement déjà en décomposition. Il sent mauvais, il est déjà dévoré par les vers. C'est absolument impensable d'ouvrir un tombeau, c'est absolument scandaleux d'ouvrir un tombeau d'un mort qui est là depuis 4 jours. Et pourtant, sur la simple parole de Jésus, rouler la pierre, après quelques hésitations, quelques hommes vont devant le tombeau et roulent la pierre. Quelle foi ont-ils dans la puissance de Jésus pour lui obéir à ce moment-là? Et Jésus ordonne de loin, « Lazare, je te l'ordonne, sors. » Et Lazare est sorti avec les bandelettes, avec le suaire sur le visage, et il est sorti ressuscité. Ce miracle prodigieux nous montre évidemment la toute-puissance de Jésus et nous montre aussi que nous avons toute raison de croire en sa résurrection. Si Jésus est capable de ressusciter un mort qui est là depuis 4 jours dans le tombeau, à plus forte raison sera-t-il capable de se ressusciter lui-même au bout de 3 jours quand il sera lui-même dans son tombeau. Il a donné une grande leçon ce jour-là et aujourd'hui nous la méditons aux apôtres. Il les prépare à sa résurrection. Et aujourd'hui, nous avons la même foi que les apôtres. La résurrection restera un événement toujours exceptionnel, extraordinaire, pour nous aussi, très mystérieux. Mais nous voyons dans le texte, et c'est un récit historique, prouvé par la multitude des témoins qui sont là, et par les Juifs eux-mêmes et les pharisiens, qui, à cause de ce miracle, qui s'est répandu dans tout Jérusalem, évidemment, à cause de cela, ils se réunissent, le Sanhédrin, et ils décident d'en finir une bonne fois pour toutes avec Jésus. Et s'ils se réunissent, c'est à cause de ce miracle, à cause de ce qui vient de se passer. Donc les Juifs eux-mêmes, qui détestent Jésus, nous confirment que cet événement est arrivé. Parce que pas une seconde, ils essayent de prouver l'inverse. Non. La seule solution qu'ils ont dans leur révolte orgueilleuse, c'est d'en finir avec Jésus. Ils pensent qu'ils vont y parvenir, et nous savons que Jésus va triompher par sa résurrection. Rendons grâce aujourd'hui pour ce merveilleux miracle et cette merveilleuse histoire. Jésus ne nous laisse pas tomber, Jésus nous ressuscitera, si ce n'est sur cette terre, en tout cas au dernier jour. Nous ressusciterons corps et âme avec lui, si nous restons fidèles, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.